partie 2 sur les données centrales et en même temps j'ai bouclé la boucle. Et comme je l'ai dit souvent, les petites choses un peu sympas, c'est un rappel, un message comme ça direct. Moi j'aime bien communiquer comme ça avec le grand esprit. Et parce que je suis assez, tu vois, simple, enfantine dans ma manière d'être à un certain niveau. Et je trouve que c'est une des énergies qui permet le mieux de se connecter. Des fois, c'est vraiment pas par le mental ou en se cassant la tête, c'est vraiment littéral. Je le dis souvent, la guidance c'est littéral. La boucle est bouclée, ben la boucle est bouclée en fait. Et donc pour tout un tas de personnes, ça y est, la boucle est bouclée. Dans le sens, t'as fait le tour de quelque chose. Je regarde parce que le ciel est magnifique, il y a des nuages. Là, c'est très sombre. Au mieux, c'est en train de s'éclaircir. Puis t'as un côté où le ciel est bleu. Et c'est un peu comme ça qu'elle est notre vie. Puis on a un bateau qui passe. On a chargé quand même pas mal de... On a charrié même, tu vois, dans nos émotions, du lourd. Du très très lourd ces dernières années. Donc déjà, on se dit merci, on se dit bravo, on se félicite. Ma tenue raconte tout. On est passé voilà, sur ces champs-là, sur les champs de bataille intérieurs, parfois aussi extérieurs malheureusement. Mais là, on a amplifié un codage qu'on avait dans notre ADN à la base, à la source. On était, si tu veux, tu vois, il y a des personnes qui attendent qu'on leur dise qu'ils sont élus, mais en fait, on était élus à la base parce qu'on est né. Donc voilà, on est déjà élus pour être ici. Et là, l'histoire, c'est comment on fusionne beaucoup mieux dans nos énergies avec... En fait, on résonne mieux avec ce qui est autour de nous. Mais tant qu'on était dans des faux désirs, dans des projections, dans des fantasmes, comme j'ai dit hier, ou dans des idées un peu détournées de qui on est, bah forcément, on résonne. C'est comme si on chantait faux. Et parfois, bah, forcément, tu vois, ça tapait à côté. Là, maintenant, la trajectoire, elle est réglée, si tu veux, la trajectoire principale. Mais ce qui peut encore un peu peut-être biaiser le truc, c'est qu'il y a un effet rebond. Donc parfois, le temps que tout se réorganise dans la matière, évidemment, c'est pas toujours immédiat. Il y a beaucoup de bruit, j'espère que ce sera pas gênant. Mais j'avais envie d'aérer, donc voilà. Vous avez le bruit de la circulation, mais ça peut être signifiant, tu vois. On a labouré des champs, hein, je vois un tracteur, mais c'est vraiment ça. Le champ intérieur, il a été complètement retourné. Et il y a ce retour à cet très grand esprit d'indépendance avec mon beau totem, le bison. Une force de la nature, une force vitale, une force physique, une vision claire, un engagement fort hein, dans la matière. C'est costaud. Il y a quelque chose de ça qui peut-être d'ailleurs a été un peu reproché. Hein, comme moi, par exemple, quand je bougeais trop en classe parce que je ne voyais pas comment m'asseoir. Rester assis autant de temps, pour moi, c'était un supplice. J'avais les fesses qui transpirent, j'avais mal, j'en avais marre. Je mettais mes jambes à gauche, à droite, en haut, en bas. Enfin bref. Pourtant, j'étais studieuse à un certain point de vue. Mais rester comme ça, immobile, c'est pas mon truc. Donc forcément, si voilà, tu vas te relayer avec cette énergie toi aussi, on a tellement été empêchés aussi de courir dans les grands espaces de notre vie et dans tout court, qu'on a été freinés dans nos élans et beaucoup de personnes, je le dis encore une fois, ont des capacités physiques atrophiées. Donc on revient au corps, j'ai tout un programme pour sa physicalité, donc si tu sens que tu as besoin d'un engagement plus ferme, plus fort vis-à-vis de ton corps physique, tu sais où me trouver et il y a une nécessité d'exprimer en fait librement, de manière créative, tranquille et à ta sauce, ta spiritualité. Ça veut dire que tout ce que tu as compris à un certain niveau, tout ce que tu intègres, de pouvoir jouer avec. Voilà, moi j'ai fait 2 jeux parce que oui, je trouve ça plus attrayant, plus amusant, plus direct et parce que c'est aussi la manière dont la vie se déploie, tu vois, et en même temps c'est un classement de 144 données très précises, fréquentielles, énergétiques, comme je l'ai déjà dit. Voilà, c'est très clair, c'est vraiment, c'est comme si c'était une bande de fréquences dans le chakra racine que j'ai découpé en 8 bandes de fréquences et ainsi de suite dans chaque espace avec une compréhension fine de
ce qui se passe dans chaque ligne et petite ligne. Bref, c'est du codage, on va dire, humain, biologique, énergétique. Et moi, ça me passionne depuis toujours, et surtout que ça m'a permis de recoder des choses en moi et sur d'autres personnes, évidemment, de pouvoir se remettre sur la grille et la ligne du vivant. Alors, on est vraiment sur cet appel ici, l'appel prière d'amour à l'être que je suis. On a été appelés, tous, toutes. Mais il y en a qui n'entendent pas ou qui ne veulent pas entendre l'appel. Donc l'appel aussi, ce n'est pas que pour les élus, pour les 144 000, pour les ci ou pour les ça. Ça, c'est très particulier. Et vous avez le choix d'y croire ou pas. Moi, je trouve que c'est bien d'être libre dans la vie. Et vous êtes libre de vos idées. Tout simplement, on est tous élus à un certain niveau, on est tous appelés. Mais tout le monde ne répondra pas à l'appel. Il y a une croissance actuellement qui est vraiment exponentielle et ça se voit. Il y a un chaudron. Tu vois, on est dans un chaudron sur Terre en ce moment, ça bouillonne. Il y a ce feu vital qui est en train de remonter. Et bien sûr, il y a des manifestations opposées, tu vois, ou appelons-les comme on veut, parce qu'il y a une levée de bouclier, en fait, par rapport à cette joie, par rapport à cette vitalité, par rapport à cet engagement physique. Tout est fait pour nous sédentariser, nous immobiliser, nous anesthésier, nous atrophier à tout point de vue. Et d'ailleurs, que ce soit au niveau physique ou mental, moi je t'invite à continuer d'exercer ta propre capacité. Parce que mentalement également, si tu ne fais plus tes propres raisonnements, que tu fais tout le temps des raccourcis grâce à des logiciels notamment, que je ne citerai pas ici, tu vas atrophier ta capacité propre. C'est comme si tu allais perdre ton muscle neuronal, des chemins. C'est vraiment comme si tu arrêtais de muscler ton cerveau, littéralement. Si tu ne fais plus d'exercice physique et que tu vas uniquement faire des électrodes, pour pas les citer, mais je les cite, et que tu fais jamais de cardio, que tu fais jamais de mouvement naturel, il va aussi se passer quelque chose dans ton corps qui n'est pas propice. Donc évidemment, on est sur une chaîne, sur un espace où on parle en priorité du codage du vivant. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas pour la technologie. Je suis pour une technologie qui est en ligne droite des principes du vivant, qui ne contrevient pas, qui ne devient pas un interface qui remplace l'humanité. C'est un interface, c'est un moyen, c'est un outil qu'on peut utiliser pour faire des choses hyper puissantes quand on sait bien l'utiliser. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas certains réseaux, mais moi je suis dessus, parce que pour moi, chaque endroit, chaque espace, chaque énergie, tu peux toi l'utiliser de la manière qui te convient et apporter quelque chose malgré tout, malgré les écueils que tu peux trouver sur cette technologie-là. Donc, se reconnecter à chaque parcelle de vie et intégrer de nouveaux potentiels, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Merci l'oracle des maîtres dauphins avec Rainbow Light. Il y a vraiment ce recodage et cet équilibre maintenant corps-esprit dont on ne peut plus se passer. Ça veut dire que tu as besoin à la fois d'un mental et d'une conscience vraiment bien aiguisée, forte, équilibrée, et d'un corps puissant qui peut accueillir tout ça. Pourquoi ? Parce que si le feu s'élève, un beau 8 de feu, et les émotions dansent de plus belle, tu vois, à l'intérieur de nous. Donc pour pouvoir accueillir plus d'informations sensibles et plus de vitalité, il faut un corps qui vibre. Il faut un corps qui soit puissant, suffisamment puissant dans ta matière. Vraiment, évidemment, je ne te dis pas que demain tu dois me faire 500 pompes et un poirier et finir premier en championnat calisthénique, mais il y a un minimum requis. Principe féminin, la forme, elle évolue. Et nous, notre forme, elle est censée évoluer aussi, en fait. On est une espèce évolutive, nous aussi, les humains. Il faut peut-être s'en rappeler. Et il faut choisir l'évolution vers laquelle on veut aller, et on est dans ce passage. Est-ce qu'on veut s'atrophier et se donner des moyens externes, ou est-ce qu'on veut se reconnecter à notre puissance réelle, à nous, qui est biologique, qui est innée, qui est là, qui est un potentiel énergétique ?